En termes de pavillon, en temps normal, je devrais couper le début de cette vidéo parce que je ne devrais pas me louper de cette manière. Mais bon, on y va, on continue. Exceptionnellement, on le fait, les gars. Donc, je disais que en termes de rapport moyen, ce prix du pavillon royal est assez instable. J'ai envie de dire ça ainsi parce que on a de gros rapports, on a deux, en tout cas, je crois qu'on a, oui, on a quatre courses de recul. Deux qui ont généré de très gros rapports et deux qui ont généré de trop faibles rapports. Ça, c'est pour le prix du pavillon royal. Cependant, en tout cas pour la moyenne, on en est à 185 euros quand même. C'est pas rien. Cependant, concernant le profil, le type de profil qu'on établit généralement sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on recrée les conditions d'une course et on voit tous les prix, on prend en compte tous les prix qui entrent dans ce profiling-là. Quand on le fait, on se retrouve avec des données plutôt assez stables pour une moyenne de 179 euros au tiercé des autres. Donc, comme quoi, on va voir les deux. Et puis, en fin de compte, je vous fais confiance pour tirer votre épingle du jeu. Et si à tout moment vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ça va m'aider à rendre la vidéo un peu plus populaire puisque YouTube va l'exposer à davantage de personnes. Donc, merci pour le petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et à tout moment, bien entendu, si vous souhaitez propulser vos gains et ne plus avoir ce sentiment que vos jeux sont presque tous voués à l'échec, parce que c'est un peu la sensation qu'on a quand on est turfiste. Quand on débute, on a beaucoup d'espoir. On se dit, waouh, il y a cette nouvelle technique, il y a cette nouvelle méthode. Et quand on a déjà beaucoup d'années derrière soi, un moment, on joue juste en se disant, qui sait, peut-être ça peut marcher. Non, on n'a pas besoin de se dire peut-être. Parce que quand on sait ce qu'on fait, on passe régulièrement à la caisse. Oui, ça c'est possible. Donc, si vous souhaitez passer à un autre niveau, si vous souhaitez enfin jouer sans vous demander à chaque fois, est-ce que cette combinaison va passer? J'espère que cette combinaison va passer. Venez, je vais vous aider à gagner régulièrement. Je vais dire chaque semaine, pas chaque jour de la semaine. Si vous êtes de ceux qui veulent gagner chaque jour de la semaine sans exception, ça veut dire vous venez, vous me donnez votre argent pour votre abonnement et vous me dites, Elvis, je veux jouer et gagner au tiercé chaque jour de la semaine. Désolé, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Non, non. Vous venez, vous prenez votre abonnement. Pour ce qui est des couplets, les fans de couplets pourront gagner 7 fois, en moyenne 7 fois sur 10. Les fans de tiercé, l'objectif hebdomadaire, c'est de passer à la caisse 3 ou 4 fois sur 7, bien entendu. Et puis le quarté, on va dire 2 fois. 2 fois. Comme je l'annonce depuis quelque temps, depuis peut-être 2 ou 3 jours dans ma vidéo, je suis en train d'optimiser tout pour qu'on décroche plus souvent l'ordre du tiercé. Parce que c'est dans l'ordre qu'il y a de l'argent à se faire, du bon argent bien sucré. Et peut-être les jours à venir, quand tout va bien se préciser, je vais vous montrer un peu l'historique, ou peut-être pas forcément l'historique, peut-être même vous montrer la formule que j'utilise pour décrocher l'ordre du tiercé. C'est possible. En tout cas, c'est encore un test. Pour le moment, ce sera d'abord les abonnés qui auront l'exclusivité de cette approche-là. Ensuite, on verra. Dans tous les cas, si vous souhaitez gagner et gagner chaque semaine, venez, prenez votre abonnement. Vous aurez pour 30 000 francs de dépenses par mois ou bien 49 euros. Pour me contacter, regardez juste dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Vous cliquez sur le premier lien pour me contacter par WhatsApp et le deuxième lien pour me contacter par email. Maintenant que je dis ça, on revient ici, lire la synthèse de la journée qui nous dit 6, 2, 8, 11, 12, 7, 4, 15. 6, 2, 8, 11, 12, 7, 4, 15. Tocard, 13, 5, 16, As 14. 13, 5, 16, As 14. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 6, 2, 8, 12, 11, 15, 13, 4. Je reprends. 6, 2, 8, 12, 11, 15, 13, 4. Tocard, 5, 7, 14, 16, As. Synthèse Tocard. Ici, on se retrouve avec 6 numéros. Bon, 6 numéros, c'est plutôt intéressant. Hier, oui, c'était hier, on en était avec 7, oui, 7, dont un a terminé dans le tiercé. Non, 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 attention. Bon, désolé, j'ai pas une bonne mémoire aujourd'hui. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein, c'était un des numéros là, je crois bien, qui était dans le tiercé. Si je ne m'abuse. Si je m'abuse, euh, ça va. On considère que c'est dimanche, on pardonne tout. En tout cas, aujourd'hui, on a le 5, 16, As 14.
comme meilleur Toka parce que ce sont les 4 qui se retrouvent dans les deux synthèses Toka qu'on a lu il y a un instant. 5, 16, As, 14. Ensuite, on a 13 et 7 qui viendraient pimenter les rapports. Le cheval qui ne termine pas premier de la course, c'est le numéro 2. Le 2 que voici, oui, notre deuxième de la synthèse ne termine pas premier de la course. En compagnie du numéro 4, il forme le couplet gagnant interdit. 2, 4, couplet gagnant interdit. Et à ce propos, en termes d'interdit, on a également comme tiercé 6, 7, 15, 2, 8, 4, 7, 4, 15, 11, 4, 7, 12, 13, 5, 6, 2, 8. Je reprends. Tiercé interdit, 6, 7, 15, 2, 8, 4, 7, 4, 15, 11, 4, 7, 12, 13, 5, 6, 2, 8. Maintenant que c'est dit, on va voir ce qui se passe du côté de Base Optimizer. Comme je l'ai annoncé tantôt, on aura deux onglets à explorer dans cette fiche-ci. On commence par Longchamp. Les anciens sur la chaîne savent comment ça se passe. On recrée les conditions d'une course. On est à Longchamp sur une distance de 1600 mètres pour une course support quinté et pour des chevaux âgés de 4 ans. Au fil du temps, bien entendu, plus cette base de données prendra du volume, plus on sera un peu plus pointu dans le profiling de chaque cours. Ça veut dire qu'on viendra par exemple ici, peut-être même qu'on le ferait maintenant, quoique. On viendrait ici, on prend uniquement des handicaps divisés première épreuve classe 2. Là, on a 4 résultats, ça aurait vraiment été tentant. Mais bon, disons que exceptionnellement, on laisse d'abord comme ceci et on voit ce que ça donne. Parce que à côté, là sur notre droite, on se rend compte que, bien entendu, comme on a juste établi les conditions d'une course, on a différents prix. On a différents prix. Maintenant, en termes de rapport moyen, j'annonçais que pour ce type de profiling-ci, on a des données plutôt constantes parce que sur les 4 courses de recul, on en a 3 qui ont généré en moyenne 227 et aucune n'a généré moins de 100, disons 140 euros de rapport moyen au tiercé des autres. Là, c'est intéressant. Cette dernière-ci, elle a été un peu l'exception. L'exception. Est-ce que dans l'historique que voici, on a eu une seule fois le prix du pavillon royal? Non. Ça veut donc dire que théoriquement, les conditions du prix du pavillon royal peut-être auraient changé, je ne sais pas trop, mais c'est quand même un peu curieux qu'on n'ait pas ça dans cette liste-ci. Pourtant, ce sont des courses support quinté qui sont à Longchamp et qui répondent à ces conditions de base que voilà. Maintenant, on se rend compte effectivement que le rapport moyen ici est constant. Si on va voir du côté du prix du pavillon royal qui nous intéresse notamment, cette première course-ci a rapporté 150 euros. Cette dernière course-ci, c'était le 16 avril 2023, donc plus ou moins un an exactement, ça a rapporté 499 euros. Et tout ça pourquoi? Parce que on a eu aucun des 3 premiers de la synthèse à l'arrivée, tel qu'on va le voir ici. On n'a eu aucun, pour cette course-ci en particulier, on n'a eu aucun des 3 premiers favoris de la synthèse. Dans cette première course qui a rapporté plus de 150 euros, on était à aucun des 2 premiers favoris de la synthèse. Donc, logiquement, c'est un peu le propre de presque toutes les courses. Quand aucun des 2 premiers favoris ne passe, l'addition peut être salée. Pour ceux qui ne passent pas à la caisse, bien entendu. Alors, le prix du pavillon, globalement, comme je l'annonçais, il évolue en dents de scie, hein. Je veux dire, et flotte avec les extrêmes. On a ici une moyenne de 45 euros parce qu'on a un rapport moyen tiercé des ordres de 31, ensuite 60. Après, ça bascule, bam, trop élevé. Il faut quand même noter que cette course, cette première course-là qui a rapporté gros était à Deauville. Comme quoi, une fois de plus, quand on veut établir l'historique d'un prix, on ne va peut-être pas nécessairement aller chercher du côté d'un hippodrome seulement. Donc, on applique juste ce que le prix donne et puis on voit ce que ça produit comme résultat. Voici ici, voici au niveau de la distance ce qui justifie qu'on n'ait jamais eu ce prix-ci dans l'historique qu'on a l'habitude d'effectuer sur la chaîne. Ça veut dire que précédemment, ça a toujours été sur des distances supérieures à 1600 mètres. Cette année, ça a été revu à la baisse. Ça veut dire que ça peut changer la donne, ça peut considérablement changer la donne parce que une course de 1600 mètres n'a pas le même niveau d'exigence qu'une course de 1800
ou de 2 millimètres. Voilà. Ceci dit, disons que on voit aussi ce que le nuage de couleurs qu'on a ici recommande, parce que ça, c'est ce qu'on obtient et qu'on adopte par défaut sur la chaîne, par défaut. Ici, on a les deux premières courses que voici, même les trois. Ah, ah, intéressant, très intéressant même. On a ces trois premières courses-là où euh, Tocard plus délaissé ont fait l'arrivée du tiercé. Les deux premières courses, on a eu des délaissés, un délaissé, respectivement. Ensuite, on a eu deux tocards. Dans cette autre course-ci, c'est même presque impensable dans une course de galop et de plat en particulier, où on se retrouve avec un tiercé composé des quatre premiers favoris de la synthèse. Comme quoi, prendre ceci comme référence, ça peut s'avérer trompeur. Donc, j'irai avec des pincettes concernant ceci. Oui, il y a des chances que la course paye bien. Il y a des chances que ça paye bien. Il y a des chances qu'il faille prendre des risques. Parce que là, vous voyez délaissé, ensuite le 11e de la synthèse, 10e et 11e de la synthèse qui ont fait l'arrivée. Il faut aller chercher cette course-là. En tout cas, moi, je fais mon job. À vous de faire le vôtre. Vous savez déjà à peu près à quoi vous en tenir. Il s'avère que les trois premiers favoris sont plutôt d'assez bons indicateur en termes de base tiercée. Et vous voyez que ici aussi, il n'y a que lors de cette dernière course-ci, pour ce prix du pavillon royal, bien entendu, il n'y a que dans cette course-ci qu'il n'y avait aucun des trois premiers favoris de la synthèse. Comme quoi, on peut compter sur eux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. Comme base couplée, j'ai proposé 6, 2, 8 parce que c'est là qu'on devra aller chercher de bonnes bases. Oui, de bonnes bases. Je n'ai pas dit qu'il faut aller jouer 6, 2, 8 comme tiercé. De bonnes bases. Vous prenez une, deux, et puis vous voyez ce que ça donne, ou peut-être même les trois. Ça dépend de vous, ça dépend de votre système, ça dépend de quel associé ou du nombre d'associés que vous comptez leur greffer. Synthèse première chance donc 6, 2, 8, 11. Seconde chance 12, 7, 4, 15. Et que la fête soit belle. Maintenant, Longchamp. Nous sommes dans les courses support quintet, nous sommes sur l'hippodrome de Longchamp, toutes conditions confondues. Oui, toutes conditions de course confondues. Voici ce que ça nous offre pour des courses où on a 5 tocards. 5 tocards. Oui, 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 oui. Ces numéros-là, ces tocards se comportent bien. Ils se comportent bien. Régulièrement bien même, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous voyez que depuis le début, là, on remonte à quand? On remonte, attendez que j'aille voir la date, on remonte au 7 juillet 2022, pour ce qui est de cette historique en particulier, parce qu'il y a toujours ce même nombre, plus ou moins le même nombre. Et donc, on a de manière assez constante des tokas qui font systématiquement toujours l'arrivée du tiercé. Dans ces conditions-là, ça veut donc dire qu'objectivement, ce ne serait pas une surprise de les voir dans l'arrivée de cette course-ci aussi. Les premières chances, globalement, se comportent bien. Seconde chance, un peu moins, parce que là, c'est comme si tout est transféré du côté des tocards. Première chance, oui, et ensuite, bingo, ça bascule systématiquement du côté des tocards. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la course d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop que ces tendances aussi se maintiennent quand même. Parce que si c'est le cas, il faut quand même aussi dire que bizarrement, le premier favori, cette dernière course-ci, ça c'est vraiment bizarre. Le premier favori ne s'est pas bien comporté jusque-là, hein. Ça veut donc dire que, ça c'est inquiétant. Mais bon, qui dit écart dit aussi briser l'écart. Là, on se retrouve avec 4 écarts, 2 écarts, ensuite c'est passé 1, 2, 2 coups perdants. Cette fois-ci, peut-être c'est le moment où ça va passer. Qui sait? Mais bon, une fois de plus, j'ai fait mon job, à vous de faire le vôtre. Et on se rapproche, si ce n'est, on est à la fin de cette vidéo-ci. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, une excellente fin de semaine. Je vous souhaite de passer chez le caissier tout naturellement, tout en gardant la forme et la pêche. Parce que lundi, c'est une nouvelle semaine, c'est de nouveaux objectifs, presque un nouveau départ pour certains. Comme quoi, je vous souhaite aussi de prendre votre abonnement si vous souhaitez ne plus jouer
presque par hasard. Parce que oui, on a une certaine certitude avant d'aller placer son pari, mais après course, finalement, on se demande à quel moment est-ce qu'on va passer à la caisse. Donc, si vous souhaitez ne plus avoir ce sentiment-là et jouer avec une assez bonne certitude, qu'il y a de très fortes chances que vous passiez à la caisse, venez, prenez votre abonnement. Je vais vous aider à ce propos. C'est 30 000 francs CFA le mois ou bien 49 euros. Vous me contactez soit sur WhatsApp, soit sur email. Et je vous dis comment réserver votre abonnement. Les liens pour me contacter sont dans les commentaires. Le tout premier commentaire de cette vidéo, c'est le mien. Venez, venez, venez. Il y a de belles choses à gagner, les gars. Allez, comme on se l'a dit, on passe une belle journée, on prend du bon temps et on se porte bien. Ciao, ciao.